Bonsoir à tous et donc bienvenue sur ce nouvel épisode de Voix vers un autre monde, Voix vers l'action. Donc l'objectif c'est effectivement d'incarner ce que l'on souhaite dès maintenant dans ce monde tel qu'il est et pas forcément se séparer et faire abstraction de l'environnement qui existe. Le but c'est pas de mettre la tête dans le sable, mais c'est du coup de faire des actions dans la matière, là où nous sommes aujourd'hui, pour tendre à inspirer, transformer vers autre chose. L'importance, lorsqu'on se lance comme ça à vouloir changer les choses, de clarifier, alors d'un point de vue collectif, mais d'abord d'un point de vue personnel, un peu savoir quelle est la mission qui nous drive pour aller vers ce pourquoi ce vers quoi on souhaite aller, et les valeurs qui soutiennent cette mission. Pour donner un exemple, ma mission elle a été créée sous la forme d'éléments qui m'inspirent, mais en prenant une trame qui est, par exemple, je crée un monde de 3 petits points. On compare ce qui nous vient, soit naturellement, soit il y a d'autres façons de faire par rapport à aller chercher vraiment des choses qui nous parlent vraiment dans l'inconscient. Et donc je crée un monde de en, et là le en appelle à l'action, c'est-à-dire comment j'œuvre à aller vers le monde que je souhaite créer. Et là le en, c'est pareil, on le complète en se disant ok, pour créer un monde de bienveillance, de compassion et d'amour, par exemple, qui font partie de ma mission. Comment je fais? Donc, je crée un monde de bienveillance, de compassion et d'amour donc ça c'est personnel à moi, en invitant à l'union, en invitant au don de soi et en invitant chacun à pouvoir aller vers la reconnexion à son être véritable. Donc ça c'est ma mission personnelle, mais du coup c'est quelque chose qui m'aide à savoir si les actions que je peux mettre auxquelles je peux penser et du coup mettre en action par la suite, est-ce qu'elles répondent à ma mission, que je vais appeler ma mission de lumière? Est-ce que du coup elles œuvrent à l'union? Est-ce qu'elles œuvrent à promouvoir et à inviter au don de soi, que j'appelle souvent également pour moi de tendre à aller vers un monde de l'art des gens plutôt qu'un monde de l'argent. C'est ça que j'appelle le don de soi, c'est vraiment le don qui caractérise chacun ce qui fait de nous un être unique et qui fait que je crois fondamentalement que chaque personne, au-delà aujourd'hui de son étiquette professionnelle, a quelque chose à apporter au monde, même si en fait il ne sait pas toujours ou n'a pas toujours conscience de talents cachés, de dons, de choses qui sont beaucoup plus naturelles pour lui ou serait beaucoup plus naturel pour lui à mettre en œuvre que ou à comparer aux compétences qu'on a pu acquérir à l'école, un métier qu'on a appris ou ce genre de choses. Et donc voilà, au don de soi et aussi voilà savoir si ma mission elle œuvre aussi en fait un peu à l'ouverture des consciences, à ce que les gens puissent réellement attendre à réaliser qu'ils sont bien plus que l'étiquette qu'ils ont aujourd'hui, peut-être d'une certaine mesure réaliser qu'il y a quand même effectivement des choses plus grandes qui font tourner la vie avec un V majuscule, voilà tout ce genre de choses. À défaut, donc ça c'est ce que j'appelle la mission de lumière. Et quand le jour où j'ai fait cet exercice, j'ai fait un truc très intéressant qui était également de définir ma mission de l'ombre. Et ben ma mission de l'ombre, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire, je vais prendre ma mission de lumière et je vais en faire totalement l'inverse. Donc, ça serait par exemple, si je prends ma mission de lumière que j'ai fait tout à l'heure, d'émettre et d'écrire clairement le fait que, par exemple, ma mission d'ombre serait de créer un monde. Je crée un monde de et de haine, okay, on va simplifier, en invitant les gens à la division,
en invitant à l'égoïsme et en invitant à l'oubli de soi, par exemple. Et du coup, quand je peux avoir une idée d'action ou quand je peux ou que ça soit de mon fait ou participer à quelque chose, je peux me poser la question, ok, est-ce que cette action, en fait, elle rentre plus dans la case mission d'ombre ou mission de lumière? Et parfois, ça peut être très subtil. Et surtout, l'exemple le plus parlant, ça va être, par exemple, dans l'exemple que je viens de donner, de façon très subtile, on va voir que telle action ou tel événement ou la façon de faire voilà d'une idée qui s'organise d'une certaine façon avec différentes personnes, en fait, va se rendre compte que ah oui, mais là ça divise. Exemple, je sais pas, j'organise un événement, mais cet événement, je veux qu'il soit que pour les gens comme moi, qui ont fait les mêmes choix que moi et qui ont les mêmes pensées que moi. Bah oui, mais en fait ça, du coup, ça serait une mission qui, du coup, inviterait à la division. Donc en conscience, si je regarde ça, eh ben j'arrive à comprendre que en fait je suis en train, inconsciemment dans un premier temps, parce que peut-être qu'il y avait de la bonne volonté, et une très bonne idée à la base, mais en fait de vrai pour ma mission d'ombre. Et donc si je veux tendre vraiment à servir ma mission de lumière qui est à créer le monde dans lequel je souhaite vivre, et donc d'être en résonance avec les changements de pouvoir dans le monde, et ben je pourrais du coup arriver à me dire que il y a peut-être des petites choses à changer. Le projet peut peut-être pas forcément à mettre à la poubelle, mais en tout cas, pour le mettre dans la bonne direction dans laquelle je souhaite aller, il y a peut-être des choses à revoir. Voilà, ça c'était ce que je voulais partager ce soir par rapport à souvent on se pose la question de ces missions, on la touche pas forcément toujours, c'est jamais des missions de toute façon très claires, hein, de dire moi ma mission c'est je sais pas d'être X, Y, Z et de vrai à ça. Moi je parle d'une mission beaucoup plus large qui drive des valeurs que je veux voir dans le monde de demain. Et souvent du coup on n'y pense pas à ce petit conseil, mais cette petite aide, quand on l'a et qu'on est en résonance avec sa mission, ça ne veut pas dire qu'elle peut évoluer, hein, dans le temps, on peut l'affiner. D'avoir en parallèle cette mission d'ombre peut nous aider à s'orienter plus facilement et plus en confiance, à savoir si ce qu'on choisit de faire à un instant T va dans la bonne direction dans laquelle on souhaite aller. Bon, je voulais te remercier d'ouvrir cet espace. Je trouve ça hyper important qu'on se retrouve et qu'on puisse discuter de tout ça. Si c'est OK pour toi, j'avais un peu quand même envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Pour les créateurs, et à chaque fois qu'on énonce quelque chose, on le fait. Et pourtant, ma mission d'ombre, ça m'a vraiment... Enfin, moi, en tout cas, je sens que pour moi, c'est pas OK, mais je suis pas sûre, en fait, qu'il y ait besoin de se nommer sa mission d'ombre et de nommer des mots négatifs. Mais bon, voilà, moi, en ce moment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je trouve que c'est important de faire attention aux mots qu'on utilise, à ce qu'on crée, parce que tout est créateur. Voilà, donc ça, c'est une première chose que j'avais envie de partager. J'entends voilà, de la gêne à parler de mission d'ombre, c'est que ça ferait exister l'ombre. Or, l'ombre existe. Donc, j'ai pas non plus de nécessité de nier ce qui existe, puisque c'est là, et que pour moi, que d'être capable de l'identifier plutôt que en fait de ne pas l'avoir arrivé inconsciemment dans des choses que je pourrais faire ou tendre à faire, bah voilà, je préfère l'avoir en face, la reconnaître et lui dire en toute souveraineté, bah non, en fait, c'est pas vers toi que j'ai envie d'aller, c'est de l'autre côté. Donc pour moi, l'intérêt de ça, c'est juste personnel. Petite suite à ce partage sur l'importance pour moi, à mon sens, d'être drivé personnellement et après d'un point de vue aussi collectif, parce que quand on avance en collectif, c'est bien que tout le collectif soit en résonance avec une mission commune, parce
qu'on appelle parfois aussi en entreprise aujourd'hui, c'est le why, le pourquoi. Pourquoi cette entreprise existe. Et c'est le truc qui normalement ne bouge plus. C'est indépendant du produit de l'entreprise, c'est indépendant du comment l'entreprise va répondre à ce pourquoi elle existe. C'est quelque chose normalement qui est voilà, c'est les fondations de la société qui ne bougeront plus. Après, en société, il y a quelque chose qui s'appelle effectivement, donc il y a le why, le how, donc en anglais c'est donc en français c'est-à-dire le comment, et le what, le avec quoi. Donc j'ai un why qui ne bouge pas, mais par contre le comment et le avec quoi je vais œuvrer à cette mission et à ce why, ça peut évoluer dans le temps. Et c'est souvent beaucoup, bon, si je prends l'analogie avec le monde de l'entreprise, la mission de base, elle va pas changer, mais par contre, dans une société qui se crée, dans le temps, le produit peut évoluer, le temps de trouver son marché, le temps de trouver la bonne façon de pouvoir œuvrer à la mission que l'entreprise s'est donnée. Et donc ça, c'est le how et le what, donc le comment et le avec quoi, qui va en fait changer. Mais c'est juste les outils et le véhicule qui est mis en place pour répondre à la mission de départ qui, elle, n'a pas changé. Bah, c'est exactement pareil d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif. Donc d'un point de vue collectif, il est aussi important, à mon sens, lorsqu'on se réunit à plusieurs autour d'un projet, de pouvoir être tous en résonance avec la mission de départ, qui doit être quelque chose de plus grand que soi. Et voilà. Et du coup, c'est ce qui permet en fait de garder le cap d'un point de vue individuel mais également d'un point de vue collectif lorsqu'on s'engage dans un projet. Toujours regarder ensemble dans la même direction et ensuite adapter le comment on y va et avec quoi on y va.